extension des poignets en Pays and Rails avec 1 minute d'étirement. Donc tout simplement, je vais mettre mes mains au sol. Ensuite, je vais avancer mon poids de corps pour tirer sur les poignets. Donc je vais chercher ma position d'étirement. Donc je vais en avant. Et une fois que ça commence à bien tirer dans les poignets et dans les doigts, là j'ai ma position d'étirement. Et je vais rester 1 minute. Donc je reste 1 minute où je cherche à étirer les fléchisseurs du poignet. Donc hop, je suis ici, les coudes bien tendus, bras bien tendus, je compense pas avec les coudes, tout est bien tendu et je tape bien dans les poignets. Ensuite, je reste pendant 1 minute dans cette position, donc j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Je respire tranquillement, chaque expiration, j'essaye de gagner de l'amplitude, donc d'aller encore plus loin dans l'étirement. Et donc, je fais ça pendant 1 minute. Une fois que la minute elle est passée, je vais enchaîner avec mes contractions Pales et mes contractions Rails. Donc, contraction Pales, c'est le fait d'enfoncer la main dans le sol, donc de faire une flexion du poignet dans le sol, en contraction isométrique, donc contraction qui ne bouge pas pendant 10 secondes. Donc, boum, j'enfonce dans le sol et je maintiens la contraction. Donc, je sens que ça se contracte sur les fléchisseurs. Ici, je sens qu'il y a de la tension. Je maintiens ça pendant 10 secondes. Ensuite, une fois que les 10 secondes elles sont passées, je bascule sur la contraction Rails. Donc, contraction Rails, c'est l'inverse. Je vais contracter vers le haut, en extension. Donc, boum, le plus haut possible de cette manière-là. Pareil, pendant 10 secondes. Ensuite, du coup, nous, on fait ça sur 60 secondes. Donc, je refais 10 secondes Pales dans le sol. 10 secondes Rails, 10 secondes Pales, 10 secondes Rails. Donc je reprends, j'ai la position d'étirement que je tiens 1 minute, donc pour gagner de l'amplitude. Ensuite, j'enchaîne avec les 60 secondes de Pales et de Rails, où j'alterne, et je fais 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Et donc, je fais ça sur 60 secondes. On va en faire un ensemble complet. Donc hop, c'est parti. 1 minute. Dans cette position-là, j'étire bien, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, les coudes bien tendus, je cherche d'étirement. Ensuite, la minute, elle est passée. Je fais donc mes contractions Pales, 10 secondes, c'est parti. Vraiment à fond, beaucoup d'intensité, je respire. J'enfonce bien les doigts ils sont bien actifs, c'est pas que le poignet. Ok, 10 secondes. Ensuite, tout de suite, boum, 10 secondes Rails. Ok, 10 secondes Pales, boum, dans le sol. Je suis à 30 secondes. 10 secondes Rails, à fond. Je suis à 40 secondes. 10 secondes Pales, boum. Je suis à 50 secondes. 10 secondes Rails, boum. Et je suis à 60 secondes. Et une fois que je suis à 60 secondes, j'ai fini. Donc, une série, c'est bien 1 minute d'étirement et ensuite 60 secondes où j'alterne les 10 secondes Pales, 10 secondes Rails. Donc, la série, elle dure bien 2 minutes au total. Chacune de tes séries dure 2 minutes. Donc, la position d'étirement. Ensuite, la contraction isométrique dans le sol, boum, où je fais ça dans le sol. Donc, une flexion du poignet. Et ensuite, la contraction Rails où je fais une extension et j'essaie d'aller le plus loin possible. Donc ici, l'objectif, c'est de gagner de l'amplitude à travers l'étirement et après d'apprendre à générer de la force dans cette position d'étirement, aussi bien sur les tissus étirés, donc contraction Pales, que les tissus raccourcis, donc contraction Rails. C'est parti!